Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Je profite de quelques minutes pour vous faire une petite vidéo, là ça doit faire à peu près bientôt 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. La dernière a rencontré un franc succès qui m'a fait vraiment très plaisir et ça je tiens vraiment à vous remercier. Plus de 1300 vues, ça correspond à mon nombre d'abonnés, donc on est complètement raccord et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me faire connaître si vous connaissez d'autres gens qui partagent la même passion que nous et qui connaissent pas ma chaîne. En tout cas, je vais vous présenter des achats assez divers et variés avec de belles choses. On va essayer d'en parler un petit peu. J'ai par exemple quelque chose d'inespéré. Honnêtement, je pensais pas du tout arriver un jour à avoir un steelbook de ce film L'Impasse Carlito's Way. Un film que j'aime vraiment beaucoup, avec Al Pacino et Sean Penn. Pour moi, bien au-dessus de Scarface, même si Scarface reste un très bon film. Mais dans le film de gangster, je trouve que là, on met la barre très haut. Donc en gros, c'est un mec qui a fait de la tôle, mais qui a été libéré un peu plus tôt que par rapport à la peine prévue grâce à la défense de son très bon avocat Sean Penn. Mais comme il dit dans le film, les services ça tue plus vite qu'une balle. Effectivement, Sean Penn va lui demander un service. Est-ce que ça va le faire replonger dans la criminalité et les emmerdes ? Vous le verrez, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. En tout cas, c'est un très bon 4K avec des images vraiment saisissantes de réalisme et de précision. Une bande-son qui est vraiment excellente, notamment avec du Joe Cooker, etc. Enfin, vraiment très sympa. Ça mélange les musiques des années 70 et quelques contemporaines, mais essentiellement 70. J'aime vraiment beaucoup ce film. C'est un film vraiment sur la rédemption. Ensuite, un film qui est censé être une relecture, on va dire, du Convoyeur avec Albert Dupontel. Je suis pas sûr que ça soit tout à fait très fidèle au premier film. En tout cas, là, on retrouve Jason Statham au mieux de sa forme, avec un film de Guy Ritchie. Donc, on connaît le style, et apparemment, ça reste vraiment dans le style de Guy Ritchie. Film d'action, sans concession, brutal, intelligent. Donc, écoutez, je regarderai ça avec beaucoup d'attention. Je pense que ça va me plaire, forcément. Ensuite, un film qui a été décrié, je ne sais pas pourquoi, par certains. A Quiet Place, sans un bruit, la partie 2, moi je l'ai trouvé vraiment très bon. C'est pas un téléfilm du tout, c'est une digne suite de cinéma du premier opus. Le premier, effectivement, il y avait de la surprise, que dans le 2, les bébêtes, on les connaît un petit peu. Mais honnêtement, moi je l'ai trouvé très bien, avec des jumpscares vraiment aux petits oignons, où ils m'ont fait sursauter. Il y en a 3 majeurs, où je m'y attendais vraiment pas, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai adoré, l'image est magnifique, la piste son aussi est très sympa, avec une atmosphère VO et du Dolby Digital, peut-être 7 points ou 7.1, un truc comme ça pour le français. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé, que ça soit visuellement, auditivement et scénaristiquement. Je le trouve vraiment très bien. Effectivement, ça amène une 3e partie. Ça va être dur d'attendre, encore une fois, ça c'est très difficile. Bon, en parlant de suite, moi je suis rassuré, c'est que pour Dune, il y aura bien la partie 2, Monsieur Villeneuve l'a confirmé, et ça c'est plutôt bien. Ça aurait été très dommage qu'un film de cette envergure n'ait pas de suite. Honnêtement, voilà, je l'ai pas vu, j'en ai entendu énormément parler. Mon fils est allé voir 2 fois au cinéma et j'ai eu que des avis positifs, et je fais largement confiance aux gens qui m'ont donné leur avis. Donc, en tout cas, pour A Quiet Place, moi je dis digne suite du premier opus. Un film pareil, inespéré, déjà à la base très difficile à trouver en DVD. Et là, la Fnac qui nous sort, enfin c'est pas une excuse Fnac parce qu'il est aussi sur Amazon, mais ce film qui sort en Blu-ray, c'est Harley Davidson et l'homme au Santiago. Alors je crois que le titre vraiment original, c'était Harley Davidson et Marlboro Man. Mais forcément, ça passait pas trop. En gros, c'est ce 2 mecs qui fréquentait un établissement, un bar, un truc comme ça, et le patron est obligé de mettre la clé sous la porte. Ils vont chercher à savoir pourquoi, et en fait, il y a une bande de gangsters derrière, et ils vont régler leur compte. En tout cas, c'est vraiment un film typique des fin des années 80, je pense, mais que j'avais beaucoup aimé à l'époque, que j'avais vu en VHS, que j'avais loué au vidéoclub un peu par hasard. Don Johnson, je le trouve terrible, je l'avais pas vu depuis, je l'ai revu depuis dans peu de films finalement. Il y a eu Hotspot qui était sympa, très sulfureux avec Jennifer Connelly. Il y a eu aussi plus récemment, ce que j'ai vu, c'était avec Vince Vaughn de Section 99, où j'ai trouvé son rôle assez sympa. Mickey Rourke, c'est pareil, il se fait vraiment rare, il a plus du tout cette gueule-là. Mais en tout cas, très content de retrouver ce film qui a bercé mon adolescence, on va dire. Enfin, bercé, c'est un grand mot.
Alors ça c'était à cash, j'ai revendu des trucs, des petites figurines, des pop, des bubblehead, des trucs dont donc je les avais cure, je n'en avais plus rien à foutre. Donc c'est de l'argent qui dort, donc autant que ça serve à réinvestir dans les collections pour des plus belles pièces. Donc bref, toujours est-il que je me suis quand même baladé dans le rayon Blu-ray et j'ai trouvé un film que j'avais en DVD, donc très content de le rentrer en Blu-ray. C'est ce Hellfest, alors très très coloré, vraiment un univers très très sympathique dans un espèce de parc d'attractions pendant Halloween, et il y a un tueur en série qui profite un peu de la situation, mais esthétiquement c'est pareil, vous en prenez plein les yeux, c'est vraiment très très joli. Un film basé sur une nouvelle de Stephen King, La Nuit déchirée, donc c'est pareil, c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps, avec des espèces de félins garous. C'est pas des loups-garous, c'est des espèces de félidés plutôt. Mais en gros, voilà, un mec qui arrive dans un lycée, tout le monde l'adore, les profs, etc. Mais il cache un lourd secret. Lui et sa maman sont atteints de quelque chose d'assez atroce qui les pousse à tuer des gens et voire même à les manger. Et j'aime beaucoup ce film, j'ai hâte de le revoir dans sa version Blu-ray. Je sais pas si le master est digne ou pas, on le découvrira. En tout cas très content, j'ai profité d'une offre Fnac pour l'avoir à 10 € au lieu des 20 que j'avais pas voulu mettre quand il était sorti. J'ai bien fait d'attendre. Un steelbook, n'importe quoi, un Blu-ray 4K, j'avais... les Godzilla vs Kong, les Godzilla Roi des Monstres, Godzilla en vacances. Mais j'avais pas celui-ci en 4K, et là pareil sur l'opération Fnac, en fait c'était pour les adhérents, vous aviez 50% si vous en achetez 4. J'ai pris ce Godzilla à 12,50 €, donc très content. En plus pareil, visuellement et au niveau du son, c'est vraiment de très très bons films, donc très content de rentrer. Toujours dans cette offre Fnac, j'ai pris ce Scary Stories, j'ai profité pareil de la baisse de prix pour ne pas prendre de risques, de ne pas te payer trop cher. Scary Stories, c'est un peu du Creepshow, du Conte de la Crypte, etc., les Contes de la Nuit Noire et autres. C'est des petites nouvelles, des petits contes horrifiques. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Je crois que c'est hispanique, ou je suis pas sûr que ça soit américain. Enfin, je sais plus. Toujours est-il que ça m'intéresse. J'aime beaucoup ce genre de truc, donc on va voir ce que ça donne. Et puis si c'est sympa, ben tant mieux. Quand c'est pas bien, je ne garde pas, parce que j'ai eu le tour justement dans cette offre, le 4e film, j'avais pris Spiders, j'adore les films d'araignées, mais à part Arachnophobie et Arach Attack, j'ai rien trouvé de bien, et donc j'ai dit je vais tenter Spiders. Je l'ai mis un quart d'heure, j'ai fini par zapper des chapitres, et en arriver à la conclusion que je pouvais pas garder ça. Donc j'ai déjà revendu. Je m'en suis séparé tout de suite. Je garde pas des trucs qui ont aucun intérêt pour moi, aucun sens. Ensuite, un film dont rien que la couverture a un sens, La Secrétaire. Donc La Secrétaire, c'est avec notamment, dans le rôle principal, c'est James Spader. C'est un nouveau patron, je crois, avec sa secrétaire. Sa secrétaire va faire une bourde, je crois. Et pour la punir, il va lui donner une fessée. Et elle va aimer les fessées, elle va beaucoup aimer ça, ils vont partir dans des jeux plus ou moins sadomaso-érotico, pornographico cochon. et puis voilà, ça fait un film un peu sulfureux. Alors on est loin de 50 nuances degrés dans son approche, c'est un petit peu plus brutal à la limite, moins esthétique, plus réaliste. Il n'y a pas besoin d'être en smoking, en hélicoptère et d'être le plus beau des gosses pour pouvoir avoir des aventures sulfureuses avec une nana, qui n'est pas non plus la plus belle du monde, mais voilà, on colle un peu plus à la réalité. Et puis c'est un film que j'ai hâte de revoir, parce que je l'ai vu vraiment jeune, je me souviens pas de grand chose, et c'est Adrien qui m'a annoncé la baisse de prix, parce que il était trouvable, mais assez cher, La Secrétaire en Blu-ray. Donc là, je sais plus à combien je l'ai eu, 12 ou 13, un truc comme ça, donc je l'ai pris. Et le dernier plan, toujours d'Adrien, lefuret.com, c'était Les Grandes Vacances avec De Funès, qui était à 4,99 €, je crois, sur Amazon. Je sais pas s'il y a encore, bon après ça apparaissait aussi sur Deal Labs, le site des bons plans, on va dire, d'achat. Content de le rentrer, c'est un film que j'ai vu il y a très très longtemps. Alors c'est l'histoire du fils de Funès qui passe son bac, qui échoue et qui va donc être envoyé de force par son père en Angleterre pour apprendre l'anglais, parce que probablement que son bac il l'a pas eu à cause de l'anglais.
Mais le fils avait pas du tout la même idée de ses vacances et avait décidé avec ses potes de descendre la Seine en péniche ou un truc comme ça. Et donc, il va envoyer un autre copain à sa place en Angleterre. Mais Monsieur Louis de Funès n'est pas si bête qu'il en a l'air et va vouloir prouver la mascarade et remettre son fils dans le droit chemin des études et surtout approfondir son anglais. Donc voilà, bah écoutez, content de le rentrer parce que c'est vraiment un des seuls qui me manquait, qui m'intéressait. Pour Louis de Funès, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont sorti un coffret assez sympa sur la Fnac qui regroupe notamment un de ces films qui est super dur à trouver en Blu-ray. Et donc, rien que pour ça, je pense que le coffret vaut le coup pour ceux qui ne l'ont pas. C'est La Soupe au Chaud. Et donc voilà, il y a ce coffret à 64 €, je crois, qui est intéressant pour les gens qui ne possèdent pas de Blu-ray de Funès, je pense. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'en ai passé un excellent avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et on se dit à très vite. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.